Voilà, l'enregistrement est commencé. Alors, par contre, je ne vous vois plus, je ne vous vois plus, je ne vois plus personne en caméra. Est-ce que vous me voyez? Oui, Vous c'était parce m'entendez? qu'on a un petit message comme quoi on doit accepter d'être inclus dans Ah, Ouais, la c'est vidéo. ça. très, très bien. Ben, moi, je le voyais pas. Ok, alors c'est parti. Eh bien donc, une nouvelle audition d'Université populaire de l'éducation. Sandrine va nous raconter une nouvelle édition qui s'est déroulée en Isère. Et pour les personnes qui ont déjà suivi les précédentes auditions, on considère depuis quelque temps que nous ne sommes plus dans l'expérimentation, même si les UPE continuent de progresser, de s'enrichir. Donc on est sur des auditions un petit peu plus resserrées par rapport aux éditions précédentes. Donc on va animer ça avec Evelyne. Et puis bien sûr, Corentin pourra compléter par ses remarques et ses questions également. Donc Sandrine, on va te demander de te présenter et de nous faire une petite carte d'identité rapide de l'UPE dont tu vas nous parler, le titre, le lieu, la date, et puis comment ça continue à irriguer le projet de l'association départementale et des partenaires. Donc Sandrine Farison, je suis animatrice départementale des actions éducatives au Franca de l'Isère. Donc on mène depuis plusieurs années des des UPE sur la thématique des droits des enfants. Cette année encore sur plus précisément le droit d'être protégé contre les violences. Donc on a intitulé notre UP Protéger les enfants, que font les adultes? Par rapport juste à ce que tu viens de dire, Hervé, moi je trouve qu'on est toujours dans des expérimentations et en fait j'espère que l'UP restera des expérimentations parce que on tâtonne, on cherche, on expérimente des choses, ça fonctionne plus ou moins bien, on a des nouveaux partenaires, on expérimente avec les nouveaux partenaires. Donc, en fait, je pense que c'est l'essence même presque de l'UP, quoi. C'est d'expérimenter des nouvelles choses et des nouveaux outils et des nouveaux... Voilà. Donc même si c'est vrai que nous, ça fait 3 ans maintenant sur la thématique des droits des enfants qu'on met en place ces UP dans le département de l'Isère. Peut-être la prochaine expérimentation sera une autre thématique, on verra. Le lien avec le projet de l'association, on a donc la question des expérimentations de faire mouvement et d'aller à la rencontre des acteurs, actrices de terrain dans notre projet associatif. Donc le lien, il est là. Ça nous permet aussi d'avoir une visibilité par rapport à nos partenaires. Parce on déploie souvent des actions au sein même des structures et en fait, on est plus sur une action visible sur l'extérieur et ouvert à toutes et à tous. Donc voilà, on a vraiment ce lien-là et ces perspectives-là par rapport à notre projet associatif. Et les enjeux, bah, pour nous, les enjeux, c'est que de faire des droits des enfants un sujet, en fait, un vrai sujet de société, autant pour les enfants que pour les adultes, et de mobiliser autour de nous sur cette thématique et de rassembler, parce qu'en fait, on se mobilise. Plusieurs acteurs, actrices, professionnels, parents sont mobilisés, mais des fois on est seul, donc c'est aussi pour nous l'enjeu de se rassembler à ce moment-là et de faire, et de faire mouvement. Non, en tout cas, de donner un élan à ces droits des enfants et qu'on en parle, qu'on puisse parler des droits des enfants sur l'espace public. Voilà sur le contexte. J'ai pas donné les dates. Alors, pour le contexte, si, parce que ça me paraît important. En fait, nous, l'UP, elle est raccrochée à notre action éducative Place à nos droits. Donc, en fait, à partir de septembre environ, on commence de la communication et des interventions auprès d'enfants et de jeunes, autant dans le cadre scolaire que dans le cadre extrascolaire. À la suite de ces interventions, cette année, on leur a proposé de créer des affiches
sur le droit des enfants être protégé. Alors, pour toi, c'est quoi grandir protégé? Donc, on a mis en place une exposition à la Cité des Familles. C'est un espace piloté par la CAF, donc à la Cité des Familles de Grenoble. Et en fait, le vernissage a fait l'ouverture officielle de notre UP. Voilà, pour contextualiser. Donc, on a été se nourrir des enfants et de leur représentation sur la question des violences, toutes les formes de violence. Et derrière, on a fait notre espace UPE après avoir fait ces interventions enfants. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais Si, très clair. Si, Si. c'est très clair. Moi, j'ai une petite question sur la thématique, celle de la violence faite aux enfants. Est-ce que c'est une thématique qui était issue des précédentes éditions des UPE droits des enfants? Est-ce que c'est une thématique qui est voilà, plutôt ressortie au regard du contexte que vous avez pu constater dans les structures éducatives? Alors, ça fait un petit moment que, au Front 4 d'Isère, on est mobilisé sur la question des violences et particulièrement des violences sexistes et sexuelles. En tout cas, on a créé beaucoup de modules de formation. On a répondu à un appel à projet en 2024 pour l'année 2025 qui court là jusqu'à 2026, un projet européen Connect for Global Change, qui était spécifiquement ou sur lequel on a déposé un projet des ACM sans VSS. Et donc, en fait, c'est dans ce cadre-là où on a souhaité, pour l'UP, ne pas se focaliser uniquement sur la question des violences sexistes et sexuelles, même si ça a été du coup une partie de l'UP, mais de se dire qu'en fait, dans les droits des enfants, la question des violences, elle est beaucoup plus large. Donc, on a voulu et utiliser les financements qu'on avait dans le cadre aussi de Connect for Global Change pour financer cette UP, mais la faire plus large, en fait. Voilà. Donc, il y a effectivement le contexte actuel qui nous a mobilisés déjà depuis. Je pense que, en fait, avant 2023, nous, en tant que salariés, on était déjà sensibilisés et alertes sur la question des violences faites aux enfants. Après le rapport Civis, on a eu des moyens aussi pour appuyer auprès de nos élus en disant là, c'est un enjeu, il faut qu'on travaille dessus. Donc voilà, ça a été un peu, si tu veux, une continuité de ce qui est fait chez nous depuis plusieurs années. Et sur les partenaires historiques qu'on a en fait chaque année qui sont l'OCCE et le Défenseur des droits, en fait, enfin, voilà, globalement, ils sont OK quand on réfléchit à des thématiques. Là, c'est vrai qu'il y avait la question du financement, donc en fait, mais du coup, ils sont partants parce que ça leur parlait aussi beaucoup, quoi. Voilà. Evelyne, Je sais je te pas laisse si... poser la deuxième série de questions. Ah, bah, j'allais Oui, ben savoir oui. s'il y avait d'autres questions sur le contexte. Du coup, non, c'est bon. C'est bon. Non, pour moi c'est bon. Donc oui, rappelle-nous un petit peu, tu nous as donné les dates, mais rappelle-nous peut-être où s'est déroulé cette UPE, quel était le contenu d'une manière un peu plus précise pour ce moment-là. Les intervenants, tu l'as un peu évoqué, mais peut-être préciser un petit peu. Et puis le nombre de participants. Alors, du coup, elle s'est déroulée. Donc, le 19, on a eu ce qu'on a appelé l'ouverture avec le vernissage de l'exposition des enfants. On a mené des ateliers à ce moment-là en direction du grand public sur la question du droit d'être protégé en partenariat avec la Cité des familles et le Défenseur des droits. Et les JAD, nous, on a beaucoup les JAD qui sont présents avec nous sur cet événement-là. On a fait une journée de formation en direction des animatrices et directeurs, directrices sur la vie affective relationnelle en ACM. De quoi parle-t-on? Donc là, on a eu,
15 participants, participantes sur l'ensemble du département, puisque c'est des formations qui touchent, enfin, sur lesquelles on communique sur l'ensemble du département. Sinon, l'UPE en elle-même a eu lieu à Grenoble. Enfin, tous les espaces étaient sur Grenoble. Donc ça, c'était le jeudi 20. Le samedi 22, on avait, on avait prévu, puisqu'on l'a annulé faute de participants, participantes, on avait prévu une journée d'ateliers de pratique autour de qu'est-ce qu'on fait concrètement sur cette protection contre les violences. Donc, il était prévu un atelier sur les mécanismes de la violence, animé par le collectif Enfantiste. Un atelier sur l'éducation au consentement, animé par une association qui s'appelle Tatami Talks, sur Grenoble, qui travaille sur l'éducation dans le sport, plus spécifiquement. Le consentement dans le sport, pardon. On avait prévu un atelier sur le cadre légal animé par le défenseur des droits, donc un délégué au défenseur des droits chez nous. Et après, plutôt un espace sur les outils de prévention, partage d'outils, voilà, qu'on animait nous plus spécifiquement. Donc ça, c'était prévu le samedi 22. On l'a annulé 3 jours avant parce qu'on avait fait alors, c'est toujours la grande question et les difficultés qu'on a. Inscription, pas inscription, comment on fait, Donc là, il y avait quand même 3 ateliers proposés. Donc ça veut dire que en dessous de 30, enfin 10, c'est bien 10 par atelier. En tout cas, c'est ce qu'on avait visé. Euh, Là, la particularité, on était sur un espace de vie sociale à Grenoble. Et cet espace de vie sociale n'est pas du tout un endroit de passage. Enfin, en fait, il est dans une rue à côté d'une école. Un samedi matin, il n'y avait pas forcément de passage. Donc, on savait que les gens qui venaient, enfin, ils viendraient parce qu'ils ont eu l'information, parce que, ils se sont déplacés pour venir. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'avoir un lien d'inscription, alors en précisant toujours que l'inscription n'est pas obligatoire, mais que ça nous permet d'observer environ le nombre de participants, participantes. C'est toujours la difficulté des personnes qui nous disent si, si, mais je vais venir, bah, c'est bien si tu t'inscris quand même. Et puis au final, en fait, on a eu 5 inscriptions, 5 promesses de venue, entre guillemets, et du coup, au vu de la mobilisation que ça demandait, le choix a été fait d'annuler ce temps-là. C'est difficile. Enfin, voilà, c'est hyper difficile. Et avec les partenaires, et quand on a mis aussi beaucoup d'énergie, c'est vrai que ça a été un choix difficile, mais voilà, ce choix a été fait, c'est comme ça. Donc voilà, et le dernier temps, c'est l'animation d'une conférence populaire autour de la question euh, comment déshériter comment déshériter les enfants de nos violences. C'était très intéressant. Alors, la particularité de ce temps-là, c'est que dans le cadre du projet Connect for Global Change, qui est du coup un projet européen, on doit avoir une relation à l'international. En tout cas, le cadre du projet, il est de pouvoir croiser les pratiques entre le local et l'international. Donc, dans le cadre de cette journée-là, nous avons accueilli 5 activistes de l'Ouest Afrique et du Maroc, qui travaillaient sur la question des violences sexistes, plus spécifiquement. Et du coup, donc on les a accueillis à Grenoble sur la journée. Elles étaient là à Lyon sur plusieurs jours. On a été visiter l'exposition des enfants. Donc là, ce temps-là a été très intéressant parce qu'en fait, on a
pu faire le lien. Alors, c'est d'autres problématiques et d'autres combats, d'autres luttes aussi qu'il et elle avaient. Néanmoins, entre comment est-ce que, en fait, dès l'enfance, on peut travailler la question des violences sexistes. Euh, donc, il y a eu beaucoup d'échanges à ce moment-là et sur la reproduction des mécanismes aussi entre les violences sexistes et les violences faites aux enfants, en fait, la construction des rapports de domination. Donc voilà, c'est les échanges de l'après-midi ont beaucoup tourné autour de ça. On a rencontré des associations locales qui militaient sur des sujets similaires. Par exemple, Ancrage, qui a participé à ces temps-là avec nous, qui sont donc une association locale qui, eux, travaillent auprès des enfants à s'armer et à comment on dit, mince, je l'ai perdu. C'est une association qui va travailler auprès des enfants la boxe, entre guillemets, la riposte pour pouvoir s'armer face aux violences. Voilà. Et donc en face, on avait une activiste qui travaillait l'autodéfense sur l'autodéfense des femmes pour pouvoir se protéger dans son pays, au Sénégal, sur les violences sexuelles, les violences sexistes. Voilà. Donc on a fait ce croisement-là, on a fait un temps d'échange autour de l'éducation populaire et du féminisme, du coup. Et en fin d'après-midi, on a eu cette conférence populaire ouverte beaucoup plus largement à toutes et à tous. Donc, on a eu un peu plus d'une trentaine de participants, participantes. Donc, on a eu des associations locales qui agissaient en faveur de l'enfance, qui agissaient en faveur des femmes. On a eu des institutions. On a eu des professionnels de la protection de l'enfance. On a eu des militants, militantes dans des associations également. Nous n'avons pas eu le planning familial parce que c'était le même soir que la manif. Voilà. C'était le petit bon. Voilà, on a eu le département, plutôt des techniciens, techniciennes. Et après, on a eu aussi une partie des participants, participantes qui venaient de la solidarité internationale, parce qu'on était sur un espace, ce qu'on appelle le pôle de solidarité internationale à Grenoble. C'est un espace qui regroupe, qui loge des associations de solidarité internationale. Donc, on a eu des curieux, curieuses autour de ces échanges-là. Voilà. Euh, et donc, le partenaire sur ce temps-là, c'était Equipop, avec qui on a organisé la rencontre avec les militantes et militants venus d'Afrique. Qu'est-ce que tu peux dire sur la participation, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, par rapport aux autres éditions? Est-ce que, est-ce que vous percevez Euh, que, Vas-y, fini. oui, non, est-ce que vous percevez que les éditions précédentes ont laissé une trace de ce point de vue-là, ou est-ce qu'il y a une continuité un petit peu dans une redondance, plus particulièrement sur les présences des participants? Ou est-ce que c'est très, Euh, très axé sur la thématique, au regard de la ouais. thématique? Non, on a très peu de participants, participantes similaires, hormis finalement nos partenaires historiques, c'est-à-dire l'OCCE et le Défenseur des droits. Après, on n'a pas forcément les mêmes partenaires opérationnels aussi. Du coup, en fonction des thématiques, on va aussi chercher des partenaires qui traitent ces thématiques-là. C'est aussi en fait, historiquement, sur la question des droits des enfants, on organisait un village des droits de l'enfant et on avait toujours fait le choix
traiter la question des droits des enfants par des associations qui œuvraient dans le droit. C'est-à-dire que on présentait des ateliers aux enfants, c'était Pédiatres du Monde, par exemple, qui faisait le droit à la santé. C'était pas du tout des animatrices, mais par contre, c'était des personnes engagées dans le respect de ce droit-là sur le territoire de Grenoble. Enfin, voilà. Et du coup, en fait, on a gardé un peu cette organisation, c'est-à-dire que là, on a vraiment été à la rencontre d'associations qui sont plus spécifiquement sur la question de la protection contre les violences faites aux enfants. Donc, en fait, les réseaux de communication sont pas les mêmes non plus. Donc, finalement, on n'a pas du tout les mêmes participants, participantes. Euh, non, alors, c'est décevant cette année sur le nombre de participants, participantes. En tout cas de mon point de vue. Euh, Moi, les retours que j'ai pu un peu avoir, c'était que en fait, c'est pas un sujet dont on a envie de parler. Et encore moins alors, professionnellement parlant, peut-être, mais en tout cas, par exemple, on a touché beaucoup moins de parents que les autres années. Euh, voilà, c'est un exemple, c'est pas un public du tout qui s'est déplacé cette année-là sur les temps. Alors, on a touché les familles sur les expos, sur l'expo à la Cité des Familles, puisqu'on a eu un accueil à ce moment-là du public sur l'exposition, mais par contre, sur les temps de formation, on n'a pas du tout eu ce public-là. Voilà, alors que c'était plutôt un public qui venait sur les autres UP. Du coup, Voilà, ça, Sandrine, tu l'analyses comment? C'est que c'est un sujet qui est trop sensible pour être abordé dans une dimension collective et publique, par exemple? Euh, alors, non, j'ai pas du tout envie de dire ça, parce qu'en fait, je pense qu'il faut qu'on en parle et Non, non, que mais c'est. Ouais. est-ce que tu penses que pour les parents, c'est ça le frein? Euh, alors, peut-être la question de ne pas se sentir concerné. Du coup, sur ce point-là, peut-être qu'en fait, en tant que parent, après, euh, se dire, bah, finalement, non, moi, enfin, je me sens pas concernée par par les violences faites aux enfants. Il y a peut-être de cette question-là. Je dis ça, mais hier, on a eu un coup de fil d'une association de parents pour faire une conférence populaire sur les violences sexuelles faites aux enfants. Mais Ouais. euh, peut-être que euh, peut-être aussi que c'est un sujet qui m'est pas très à l'aise. Mm. Et que du coup, on ne sait pas trop dans quoi on va tomber, comment est-ce qu'on va être pris à partie, est-ce qu'on va Ouais. être jugé sur notre manière éducative. Enfin, Ouais, euh, c'est ça que je laissais entendre ouais. sur la forme publique, tu vois. Mm. Ok. Mais du coup, très intéressant comme sujet parce que, effectivement, voilà, faudra qu'on se pose la question de est-ce qu'une UPE est la forme adaptée pour tous les types de Toutes les sujets ou en tout cas pour thématiques. tous les publics? Parce que, en tout cas, après, on peut se dire aussi que ça peut être une UPE qui est moins ouverte, par exemple, en termes de public. Bon. Ouais, Mais sujet intéressant. indirectement, on l'a vu parce qu'on a eu moins de participants, participantes. Donc en fait, Mhm. elle a été moins ouverte, même si c'était pas notre intention, ça a été Oui. l'observation qui a été Mhm. faite. Voilà. Non, mais du coup, c'est intéressant aussi à se dire d'entrée de jeu, c'est certains sujets, Mm, peut-être que ça sera moins ouvert, et du coup, on est moins déçu à la fin sur le fait d'avoir mm. moins de participants que ce qu'on attendait. Pardon, je te Non, laisse non, mais continuer. oui, tu as raison. Tu sens mon côté un peu déçu. Non, mais oui, c'est vrai que peut-être finalement se dire et faire un vrai choix aussi en termes de communication derrière. Quel Mm. public est-ce que ça ne veut pas dire qu'on le ferme aux autres, mais quel public va se déplacer et va venir à ce moment-là? Mm. Et on a eu plus d'acteurs et actrices de la protection de l'enfance, tu vois.
Mhm. Mhm. Donc indirectement, c'est aussi des personnes. Alors, on travaille un peu avec elles et eux dans le cadre, on pilote le comité jeune de l'Observatoire de la protection de l'enfance, Observatoire départemental de la protection de l'enfance. Donc, on a un peu le lien avec eux. Mais les personnes qu'on a eues, c'est pas des éducs qu'on a habituellement. On a eu des éducs en formation, on a eu des cadres du département, par exemple, qui sont plutôt dans l'organisation et la structuration de la protection de l'enfance. Mhm. Voilà. Donc oui, pas le même public. On n'a pas eu d'ATSEM, on n'a pas eu de... C'était quoi? On a eu... Les autres années, on avait eu des... pas les ATSEM, les assistantes familiales, les gardes à Famille domicile et d'accueil, tout. Ouais, non, des non, pas assistantes famille maternelles, d'accueil, assistantes assistante maternelles. maternelle, ouais, merci. Ouais, c'est ça, je cherchais le mot. Là, c'est pas du tout un public qu'on a touché. Et pourtant, alors, on a plus touché ce public-là sur l'exposition et on avait fait un atelier de sensibilisation sur les violences éducatives ordinaires, par exemple. Où on a eu des familles accompagnées par la CAF à ce moment-là. Euh, mais on était sur alors, ça faisait partie de l'UP, c'était un autre. Ouais, en fait, on a vraiment une séparation des publics. Je pense que finalement, en y réfléchissant, c'est peut-être ça. On a eu la séparation des publics, c'est-à-dire que sur le vernissage, on avait vraiment un public famille, enfants qui sont venus. Parce qu'on a organisé des ateliers et que la CAF a communiqué auprès de familles qui sont accompagnées par la Cité des familles. Donc, on a eu des éducs qui sont venus avec les familles qu'ils accompagnent à ce moment-là. Et après, on a eu les temps de formation où là, on n'était que sur les structures ACM et le temps beaucoup plus ouvert sur la conférence populaire où on a eu plutôt des militants, des militantes et des personnes engagées dans la protection de l'enfance. Voilà, en fait, on a vraiment... En soi, c'est pas... je suis, alors c'est intéressant, mais je suis pas sûre que, enfin, je suis même sûre de moi qu'au démarrage dans la construction de l'UP, on savait qu'on voulait multiplier les supports, mais j'avais pas autant ciblé les publics dans ma tête, en tout cas, que ça a été le cas. Voilà. Mhm. Mais peut-être parce je l'ai pas pensé autant que ça, à ce moment-là, Mhm. que ça vaut le coup de le penser, enfin, voilà. En tout cas, je me le note pour moi. Le penser différemment sur ouais. J'ai une petite précision sur le partenariat. Donc là, je suis allé regarder en même temps que tu en parlais les associations Ancrage et Kipop. Oui, C'était des partenaires déjà existants des Francas de l'Isère ou c'est des partenaires que vous avez invités non. à l'occasion de l'UPE? C'est des partenariats qu'on a construits à l'occasion de l'UPE. D'accord. Ancrage, on n'avait pas du tout de lien avec cette association. Et Equipop, en fait, le lien a été fait via le projet Connect for Global Change Mhm. parce qu'ils ont animé des formations dans le cadre de ce programme-là qui, chez nous, est piloté par Resacop au niveau régional. Et donc, comme on avait sur notre projet qu'il fallait vraiment qu'on travaille la dimension internationale, en fait, le lien, il a été fait à ce moment-là. Et Equipop était très intéressé pour observer la question des violences faites aux enfants parce que c'est pas du tout une thématique et quel lien est-ce qu'on pouvait faire avec avec d'autres luttes contre d'autres violences. Voilà. Donc non, là c'est vraiment des temps, des partenaires qu'on a été chercher pour l'UP. Le collectif enfantiste aussi. Et Tata Milk Talks de la même manière. Alors on a, elle est Tata Milk Talks, on avait eu un premier contact avant. En fait, on se connaissait en tant qu'association, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Voilà. Ok. Donc c'est là où, en fait, en fonction de la thématique, on a aussi vraiment des partenaires différents. Mhm. Non, non, puis enfin là, au-delà du champ UPE, mais vraiment sur la question effectivement de la prévention des violences,
Effectivement, vous avez fait des choix qui, qui sont un peu novateurs, je trouve, dans le choix des associations. Là, c'est des associations très activistes, quoi. Donc, c'est très Oui. intéressant d'aller voir. Voilà, j'imagine que ça oblige aussi à repenser un peu, enfin, en tout cas, peut-être pas chez vous, mais j'imagine pour d'autres de nos associations, ça pourrait être très intéressant d'aller voir comment ça fonctionne. Mais ça, du coup, je le laisse pour un autre moment. Evelyne, je te repasse la main? Oui, mais il me semble que Sandrine nous a parlé de l'économie déjà, hein, sauf si tu souhaites en rajouter, mais tu nous as déjà parlé de l'appel à projet, hein, on a Alors, compris. l'appel à projet, on a le département qui finance le volet droits des enfants. Et après, la CAF. Le dernier partenaire financier, c'est la CAF. Alors, la particularité de l'économie pour nous de l'UP, c'est que au-delà en dehors de Connect for Global Change et Keep Up, en fait, que ce soit le département ou la CAF, je dépose un projet annuel en fait sur Place à nos droits et l'UP. J'englobe tout ça dans le projet et du coup, le projet il s'intitule Droits des enfants tous et toutes concernés. Et du coup, je présente le volet action vers les enfants et le volet action vers les adultes. C'est pas Euh, c'est pas l'UPE en tant que tel qui est financé, c'est ça, c'est la thématique c'est ça. que vous allez aborder. Et par rapport à la CAF, est-ce que c'est ciblé un appel à projet en particulier? Parce Non, que, par exemple, dans la CAF non, des Landes, hors appel à projet, il n'y a pas de financement spécifique particulier. Donc, vous, votre CAF fait le choix de vous financer spécifiquement sur cette action non. éducative? Sub de fonctionnement, ouais. Je remplis des subventions de fonctionnement. Ben, je dois la revoir là prochainement parce qu'en fait, la difficulté, c'est que je rentre pas dans les cases et qu'ils ont de plus en plus de cases à cocher. Et du coup, il faut qu'on se voit pour que soit on dépose en deux projets. Enfin voilà, en tout cas, il faut qu'on se voit parce que là, en fait, parce qu'il y a la question de la parentalité dedans, il y a la question des actions envers les enfants, il y a la question du centre de loisirs, puisque je fais financer mes interventions dans les accueils de loisirs à cet endroit-là aussi. Et donc, du coup, en fait, le seul projet, il coche trop de cases et il y a trop de référents différents chez eux pour que. J'ai une super interlocutrice, donc en fait, elle est toujours. Elle se débrouille toujours pour le faire passer. Mais là, du coup, elle m'a dit, là, il faut qu'on arrive à plus cloisonner les choses parce que il nous embête de plus en plus, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment un projet global qu'on dépose sur les droits des enfants, le droit des enfants, ouais. Un projet, oui, projet d'association, quoi. Projet annuel. Donc voilà, c'est les trois principaux financements qu'on a eus sur l'UPE. Et la hauteur du budget, tu le connais? Je suis dedans. Alors sur l'ensemble de l'action, attends, je vais le prendre. Je vais te dire mon ordi-RAM un peu quand j'ai les vidéos et tout ça. Et je ne l'ai pas ouvert encore. Ça s'ouvre, hein, j'arrive. Mhm. Le suspense est à son comble. Ouais, c'est ça. Alors. Corentin, si tu as une question complémentaire, t'hésites pas, hein. Hop, J'ai d'autres questions, mais ça viendra après parce que c'est peut-être dans le Ok. fil D'accord, ok. d'Evelyne. Je voudrais pas court-circuiter. D'accord, alors, du merci. coup, j'ai un budget à presque 18 000 euros, en sachant que j'ai inclus dans ces financements ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire alors on l'avait appelé mallette, mais en fait c'est des coûts trop énormes, donc on est en train de travailler sur un chevalet
sur cette question du droit d'être protégé contre les violences en direction des animatrices comme outil de formation, mais aussi avec des outils à utiliser auprès des enfants. Donc voilà, sur les mécanismes de la violence, sur les rapports de domination, enfin voilà, toutes ces questions-là. Et donc j'ai mis dans mon budget aussi ce temps-là de production. Et les Et aides financières correspondent à combien sur les aides financières, elles correspondent à elles quel sont... montant? alors, j'ai 4 000 € de la CAF, j'ai 4 000 € du département, j'ai eu 6 500 € d'Equipop, et puis après le reste, la métro, et j'ai eu 2 000 € de la ville de Grenoble. Donc en fait, je fais tout financer. Mais de toute façon, nous, c'est la... C'est la à la- condition. C'est la condition. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, chaque action doit avoir un financement complet au bout. Après, on est d'accord que sur le temps de travail, euh, je pense qu'on n'est jamais réaliste. Mm. Bah, maintenant, je vais être obligée de l'être, parce que du coup, je dois suivre mon temps de travail sur chaque projet. Mais voilà. Euh, oui, il est. En fait, on va chercher les financements à hauteur. Par contre, c'est vrai que cette année, on a pu faire financer toutes nos interventions envers les enfants, par exemple. Chose qu'avant, dans les centres de loisirs, on les faisait financer à moitié par la CAF, à moitié par... voilà. Donc voilà, sur Ok. l'économie du projet. On va glisser vers les questions terminales, là. Donc, la question récurrente sur qu'est-ce qui fait le et de l'UPE et est-ce qu'il y a des perspectives à cette UPE, même si tu as un peu Alors, déjà... bah, la perspective, c'est cet outil quand même, Ouais, ouais, pour laisser trace de tout ce qui a été produit et travaillé à ce moment-là, plus tout ce que nous, on a pu travailler aussi. Et qu'est-ce qui fait le et? Eh ben, en fait, c'est la question de l'éducation sans violence, quoi. Comment est-ce qu'on amène la communauté éducative à se poser la question de sa posture et ses différentes postures et pour pouvoir continuer l'éducation vers les enfants en mettant alors, bienveillance, pas forcément, mais en tout cas sans violence. Voilà. Enfin, je pense que le et, il est dans l'enjeu aussi, en fait, de Mhm. pouvoir faire grandir nos enfants dans un environnement non violent et de les protéger. Voilà. Et après, on a bah, mine de rien, le public qui fait que c'est bien sur des questions d'éducation qui sont venues aussi sur les différents temps. Mhm. Voilà. Alors, Corentin a été très patient jusqu'à maintenant, et donc ça y est, tu peux poser ta question, Corentin. Euh, Par rapport justement, bah là je vois que il y a la préparation du chevalet qui est en cours, c'est un chouette projet. Est-ce qu'il y a un autre support enfin d'autres matières, que ce soit vidéo, photo ou autres, qui ont été produites lors de cette UPE? Alors, non, pas de vidéo, des photos, mais nous, nos petites photos qu'on prend pour nos bilans, entre guillemets. Donc, ce qu'on a produit, c'est le compte-rendu de cette question de comment déshériter les enfants de nos violences. Qui peut être support pour un plaidoyer, je pense. Enfin, en tout cas, il y a matière à... Et du coup, je suis en train de finir les bilans. Je suis un peu en retard. À nos financeurs. Et moi, c'est l'intention, c'est de le glisser dedans, en fait. Parce qu'il y a vraiment cette question de la prise en charge des violences, le traitement des traumas, comment prévenir les espaces éducatifs. Enfin, il y a vraiment plusieurs niveaux
Et du coup, voilà. Et cette question était assez intéressante dans le sens où ce qu'on a posé en contexte aussi à ce moment-là, parce qu'on avait des personnes de nationalités différentes, c'est qu'en France, on n'a pas le droit de déshériter un enfant. Voilà, donc il y avait aussi cette question de, ben ouais, mais du coup, est-ce que vraiment on veut poursuivre cet héritage-là? Enfin, voilà, donc voilà. Sinon, non, on n'est pas. Enfin, je rêverais d'avoir de l'espace pour et des moyens, parce qu'en fait, il faut aussi. Il y en a dont qui c'est le boulot et qui savent très bien faire de la vidéo, mais on n'a pas du tout de. Voilà. Merci. Et est-ce que, enfin là c'était vraiment par rapport à cette UPE-là, c'était pas une réflexion qui était déjà entamée avec les précédentes éditions? Parce que c'est deux thématiques, mais vous avez peut-être déjà l'idée avant Par rapport à quoi? pour la création du chevalet. Ben, en fait, c'est plusieurs choses. C'est parce que dans les appels à projets, il faut créer des livrables. Souvent, l'Europe, il finance ce type d'action. Donc, en fait, il y a eu cette question de quel type de livrable. Est-ce qu'on fait juste un guide? C'est vrai que là, via les assos départementales, la Fédé, le mode chevalet, en tout cas, nous, sur l'Isère, on se l'approprie assez bien. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être quelque chose de pertinent. On voulait créer une mallette avec des outils, mais on s'est dit que les outils, on les ferait en téléchargement, parce qu'en fait, les coûts de création, d'impression. Du coup, j'ai été en contact avec les Francas de la Sarthe, je crois, qui ont fait une mallette sur le rythme et connaissance de l'enfant. Et en fait, rien que les coûts de production, c'est 150 € avec les outils, le chevalet, la boîte et tout ça. Et on s'est dit non, mais en fait, on peut pas. On n'est pas assez bon en vente pour vendre des outils à 200 € quoi. Enfin, nous, ça passera jamais. Je sais pas faire ça. Voilà. Donc, on s'est dit qu'il valait peut-être mieux qu'on aille sur un chevalet et qu'on ait un outil accessible en termes de coût et des liens ou des QR codes avec des téléchargements des outils et que les personnes puissent les imprimer ou voilà. Plutôt que de faire une vraie mallette très belle, mais avec des coûts de production qui sont trop importants. Voilà. Merci. Pour clôturer cette audition, Sandrine, on a une nouvelle question là qu'on va poser dorénavant à tous ceux qu'on va auditionner. C'est qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu attendrais du groupe technique national UP? Et ben de pouvoir s'enrichir sur des formats. Et puis, moi, la question en ce moment, c'est quoi faire de ces matières-là? Parce qu'en fait, on récupère de la matière en fond qu'on réinvestit dans l'UP, on retravaille derrière avec les adultes. Enfin, je disais, là, on a quand même un document de synthèse de la conférence populaire, par exemple, qui pourrait être exploité, mais en fait, entre guillemets, je ne sais pas quoi, moi, en tout cas, je ne sais pas quoi en faire, quoi. Et du coup, il y a ça aussi. Comment, je sais que il y a, j'avais fait une formation là avec la Fédé, il y avait l'intervention de Vox Public, par exemple. Enfin, tu vois, il y a peut-être ces éléments qui pourraient être enrichir en fait comment porter la voix derrière de tous ces participants, participantes qui sont venus et faire le relais en fait de ces propositions qui ont été faites, de ces constructions de savoir qui ont été voilà, et puis de s'enrichir entre nous avec de l'extérieur. Voilà ce que j'attends du groupe technique, de voir d'autres manières de faire, d'agir et c'est là où, pour moi, c'est de l'expérimentation. C'est comme on expérimente tous des choses, c'est intéressant aussi de pouvoir confronter nos pratiques et nos expérimentations. Oui. Voilà. Alors, comme tu reviens sur expérimentation, que tu en as un peu parlé tout à l'heure au tout début, moi, je partage pleinement ce que tu disais, c'est que l'UPE, pour moi, c'est vraiment aussi une aventure expérimentale, mais je crois qu'il faut peut-être pas confondre ce que nous avons souhaité mettre en place comme démarche
Et dans la démarche, il y avait une partie expérimentale voilà, qui devait nous permettre voilà, de pouvoir vivre un maximum d'UPE pour en tirer quelques enseignements et considérer que l'UPE, en tous les cas, reste, parce que voilà, dans sa dimension aussi éducation populaire, de fait, sera une aventure tout à fait chaque fois inédite et de ce fait-là, singulière. on peut dire aussi expérimentale, quoi. Oui, et singulière, tout à fait. Singulière. Oui, on est plus sur une démarche expérimentale, mais ça reste C'est ça. tout à fait. Voilà. Et du coup, c'est bien parce que vous m'ouvrez un boulevard pour faire une page de réclame sur le Memento UPE, comme ça, si, pour celles et ceux qui écouteront cette audition et qui la regarderont, c'est vrai que c'est aussi ça que je voulais mentionner, c'est on a travaillé presque sans filet au départ, et ça, c'était vraiment une grande ouverture. Et tout ce qu'on a récupéré comme matière, qu'on a tous et toutes analysé au sein du GTN, etc., nous ont permis d'aboutir au Memento, mais je suis 100% d'accord avec vous sur le fait qu'on est vraiment sur un chantier permanent, voilà, qu'on l'appelle expérimentation ou pas, peu importe, mais c'est tout sauf figé, ça c'est sûr. Mais voilà. Moi, j'avais une question, Hervé, je crois que je l'ai déjà posée et j'ai dû avoir la réponse, mais je voudrais bien l'avoir à nouveau. Le Memento, il ne sera pas édité papier. Alors, il faut qu'on en rediscute prochainement. Il était prévu économiquement qu'il soit diffusé de façon électronique, mais je quand même pressant là qu'il y a des envies d'impression. Donc, on va en discuter et voir comment ça se passe. Tu pourras rajouter mon intérêt à avoir une Ouais. édition papier. Il me semble que ça serait nécessaire. Ben, Je- ouais. alors, ce que je vous propose, c'est que là, je vais arrêter l'enregistrement de l'audition. Donc,